Passionnés pêcheurs, bonjour, ou juste amateurs. Donc aujourd'hui on va parler de repérage approfondi comme je vous en avais parlé dans la première vidéo. Donc on va commencer d'abord parler sur le site de la fédération du département qui nous intéresse. Donc là dans l'occurrence la fédération pêche 35. Donc on va sur le site officiel, on va pas sur un site lambda qui pourra nous dire des conneries plus grosses qu'eux. Et vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Et là, ce qui va nous intéresser, ce sont les parcours spécifiques. Donc, il y a deux catégories sur ce site-là. Donc, tout ce qui est pêche à la mouche, carnassier, black bass. Et tout ce qui est pêche de la carpe de nuit. Alors, la pêche de la carpe de nuit, dans la plupart des départements, c'est très réglementé. Ça l'est un petit peu moins dans le département de la Somme où c'est totalement ouvert sur les rivières. Ils n'ont pas de zone sur les rivières et ça c'est vraiment bien. C'est dommage que ce soit pas comme ça partout en France. Donc on va aller sur une zone que je n'ai jamais pêché, donc je vais découvrir avec vous. Bon, je suis allé faire quelques repérages avant quand même pour vous faire quelques photos pour pouvoir vous tourner cette vidéo, mais je découvre quand même avec vous principalement. Donc, une fois avoir fait mon repérage sur le site, je vais directement sur Google Maps. Je vais dans la zone. Alors, j'ai bien repéré à peu près la forme de la rivière, les routes à peu près comment elles étaient. Et au pire, si j'ai besoin, je retournerai sur le site de la fédération avec la carte qu'ils nous mettent à disposition. Alors, c'est une carte Google également, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de changement visuel. Il y a juste les icônes en plus sur le site de la fédération. Donc voilà. Donc on est sur le même terrain. Donc on va descendre tout doucement parce que nous sommes limités donc en gros de l'écluse jusqu'au ruisseau que voilà. Donc on vérifie bien le nom, hein. Les noms des ruisseaux sont marqués sur Google Maps. Donc n'hésitez pas à zoomer jusqu'à temps que vous ayez le nom du ruisseau. Revérifiez quand même sur le site que c'est bien le bon ruisseau. Parce que des fois les noms de ruisseaux peuvent se ressembler sans être très loin. Donc voilà, donc après on passe en vue satellite comme je vous avais présenté dans la première vidéo pour voir à peu près comment ça se passe. Donc dès le départ on a un premier poste, on a un dernier poste en fin de zone en fait. Je prends toujours le sens de courant hein, pour faire début ou fin de zone. On a d'autres endroits qui pourraient être pas mal. Après, par rapport à l'ombre et le soleil qu'on a, on a peut-être un petit peu d'auteur. Après, c'est à déterminer, c'est en fonction des arbres également qu'on a à côté. Donc là, ça veut pas charger, je fais F5. Donc, je suis désolé pour le temps de chargement, j'ai la connexion qui bug un petit peu là, à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est pas très net. Donc on continue de remonter, on essaye de voir à peu près où il y a des postes ou des zones qui pourraient être sympas à pêcher. Donc je fais toujours, hein, là je le fais rapidement, mais je fais toujours mes repérages de nénuphars et autres. Donc voilà, donc là on a encore une grande zone, vraiment elle est immense. Elle est immense, donc ne soyez pas étonnés d'avoir des pêcheurs quand vous arrivez également sur la zone, surtout sur les grandes zones comme ça. Et donc là on a le bras qui se sépare en deux. Donc on a la rivière qui arrive du barrage et la rivière qui arrive de l'écluse. Donc bien sûr le courant de l'écluse est moins fort que le barrage en lui-même. Donc c'est pas le... Donc oui si c'est ça. Donc ce qui fait que c'est pas l'écluse qui va nous faire le courant, hein, sauf quand il y a des bateaux qui arrivent, et encore est-ce qu'on le sentira, parce que le bras de l'écluse a l'air quand même d'être assez long. Donc soyez intelligent également, ne vous mettez pas juste derrière l'écluse. Pensez à couler vos fils quand vous pêchez en rivière, pour éviter d'embêter les bateaux. Et même au niveau discrétion, c'est quand même beaucoup mieux.
Donc là on passe aux photos, donc ça c'est une photo du ruisseau justement, donc vous voyez comme quoi il a débordé, puisque j'ai pris les photos en hiver il y a quelques jours. Et bon là on voit concrètement que il y a allez, 30 cm de hauteur de flotte en plus à peu près. Après je connais pas du tout le niveau normal. Là on voit également que le courant il est, alors c'est la sortie du ruisseau là juste en dessous de la barrière à votre droite. Donc faites toujours un repérage une journée avant votre pêche, voire prévoyez ce qu'il faut pour amorcer. Là, vous voyez c'est la première grande zone que je vous parlais sur Google Maps. Bon là c'est un peu détrempé parce que bon, on a eu 4 jours de flotte pratiquement d'affilée. Donc voilà, n'essayez pas, n'y allez pas en voiture en hiver. Hein. C'est un coup vous enlisez, vous savez pas si vous pourrez faire demi-tour. S'il faut tout faire en marche arrière, si vous n'êtes pas très à l'aise, même si vous êtes à l'aise, ça peut quand même être dangereux. Et ce qui est sympa en hiver, comme vous voyez, tout au fond de cette photo-là, on a une zone plate, on a l'impression qu'il n'y a pas de courant, qu'il n'y a rien. Alors je pense surtout que l'eau est sortie de son lit à ce moment-là. Alors si c'est pas le cas en été, ça peut être une zone intéressante à pêcher. Pour moi, je pense que ça peut être une zone de protection du poisson, où le poisson se réfugie pour se calmer et pas forcément trop se nourrir. Et en hiver, c'est également là où on voit où l'eau passe le plus vite et comment l'eau passe. Après, il faut juste être logique hein, sur comment l'eau passe. L'eau, si elle peut tirer tout droit, elle tire tout droit, quoi. Donc, ce qui fait que dans un virage, elle va se projeter contre l'extérieur du virage en priorité pour après tourner, quoi. C'est pour ça qu'en hiver, on a souvent des eaux qui sont assez troubles. Hein. Je vais pas dire ça, parce qu'elles sont juste troubles. Donc là, on est toujours dans la première zone. Donc, vous voyez, il y a un banc. J'ai fait pas mal de petites photos. Donc, voilà. Donc là on voit sur le fond comme quoi l'eau est assez plate et un peu plus mouvementée vers nous. Tac, voilà, donc j'ai pris deuxième photo pour essayer de voir un peu l'évolution. Bon, je l'ai pris avec mon téléphone, donc c'est pas en photo réflexe, mais voilà, c'est vraiment que ça bouge pas. Il y a eu 2 secondes entre les deux photos. Voilà, alors également, vous voyez, on peut avoir du relief. Donc on peut pas non plus pêcher partout, même s'il y a certains endroits qui seraient intéressants. Là, on voit bien, comme si on va jusqu'au fond, si on regarde bien jusqu'au fond, comme quoi on avait une grande zone où la pêche est pratiquement impossible. Et puis donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne pêche à tous et de bons repérages. Salut tout le monde!